À quoi ça sert les analogies en magie? Tu as sûrement déjà entendu parler de ça. Quelle appartient à quelle planète? Quelle plante correspond à quelle planète? Quelle couleur appartient à quelle planète? Etc., etc., etc. Quand on commence à pratiquer la magie, on va forcément s'intéresser à ce qu'on appelle les analogies. Les analogies, c'est des listes qui vont regrouper sous la bannière entre guillemets de chacune des 7 planètes traditionnelles utilisées en magie des pierres, des plantes, des couleurs, des sons, des odeurs, etc., des goûts même, etc., etc. Alors, à quoi ça sert et pourquoi on fait ça? En fait, notre cerveau, pour pouvoir étudier quelque chose, il a besoin de le scinder en une multitude de petites choses. On ne peut pas embrasser la globalité de la nature, par exemple, en une seule fois. On va être obligé, pour pouvoir l'étudier et pour pouvoir comprendre ce qu'on étudie, on va être obligé de scinder tout ça. Dans l'Antiquité, ils avaient trouvé un moyen simple. Ils ont créé un certain nombre de petites boîtes, en fait 7 très exactement, qui correspondent aux 7 planètes traditionnelles de l'astrologie. Et dans chacune de ces petites boîtes, ils y ont mis tout ce qui composait la nature et pour lui donner un lien direct avec quelque chose qui lui était supérieur. Par exemple, on va prendre Mars, qui va être la planète associée à la guerre, au combat, mais aussi à la santé souvent, et on va y mettre par exemple le clou de girofle, qui ressemble par exemple à un et qui a des propriétés aphrodisiaques. On va utiliser la couleur rouge, qui est la couleur du sang, par exemple. On va prendre les goûts qui vont être plutôt piquants, qui vont être pimentés. On va y mettre aussi, par exemple, des plantes avec des épines, etc., etc. Tout ce qui va nous apporter, nous allier en fait à cette planète, en fait, à ce qui correspond à l'énergie de cette planète. On va tout mettre dans ce grand sac, en fait. Même chose, hein, on va faire la même chose avec le Soleil, avec la Lune, avec Vénus par exemple. Vénus, on va y mettre beaucoup de fleurs par exemple parce que c'est lié à nos émotions, ça va être lié à l'amour. Donc on va y mettre des choses beaucoup plus douces. Avec Saturne par exemple, qui est une planète une planète d'ancrage, une planète assez dure. On va y mettre des parfums par exemple qui ont des notes de fond qui sont assez difficiles à sentir, comme la Safetida par exemple, etc., etc. Et on va faire comme ça une infinité de listes. Alors, est-ce que le clou de girofle est vraiment en lien avec la planète Mars? J'ai envie de dire non, et à la limite, on s'en fout en fait. L'idée, c'est de catégoriser des choses pour les comprendre, pour les apprécier. En fait, à partir du moment où on va associer une plante, une pierre, etc. à une planète, ça va nous permettre de nous diriger vers une énergie, vers une fréquence, on va dire, énergétique qui est en lien avec la planète à laquelle c'est associé. Donc à présent, maintenant, tu sais que les analogies sont surtout quelque chose de symbolique qui sont utilisées pour mieux comprendre la nature qui nous entoure et surtout pour notre pratique magique, en fait, pour nous permettre d'associer les bons éléments aux bonnes énergies.